Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live, dans ce brouillon. La fenêtre est ouverte, on va peut-être la fermer en fait, je viens de m'en rendre compte. Si tu veux, je le fais, bateau. Ah, c'est gentil, merci mon ref. Vous l'avez vu, je suis habillé d'une certaine manière. Alors je vais essayer de ne pas en parler beaucoup parce que c'est pas le thème et que c'est un peu insupportable. Mais voilà, je peux rien dire d'autre à part champion mon frère. On l'a fait, on est champion. La LDC, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle et je pense qu'à ça, voilà. Pour vous dire à quel point ma vie ça va, parce que j'ai le temps de penser que à la Champions League. J'ai regardé 30 résumés, donc voilà. Je vais pas m'exprimer plus sur le sujet parce que je vais devenir insupportable. Mais voilà, je tiens à le dire, on a gagné. Et énormément, on a fait une victoire incroyable. Bravo. Vato, est-ce que le son, tout se passe bien ? Parfait. Je suis avec quelqu'un de très important, et ça fait longtemps qu'on voulait parler, tout ça, donc effectivement. Alors, je sais que vous allez dire que je commence toujours comme ça, mais c'est vrai, ça fait très longtemps qu'on voulait parler, donc je suis très content. En plus, on se connaît pas trop, donc on va pouvoir apprendre à se connaître. J'ai Joe devant moi. Est-ce qu'on prononce comme ça ? Joe. Ok, je vais faire Joe. C'est un peu stylé. Parfait. Comment tu vas, frérot ? Ben, ça va et toi ? Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Tu viens de sortir un projet. Exactement. Dont on va évidemment parler, mais on va surtout aussi revenir sur tout ce que tu as fait avant, tout ce que tu as pu faire, etc. Et voilà, j'ai proposé les 6 thèmes. Pour vous rappeler le fonctionnement de Brouillon, j'ai 6 thèmes face à moi que j'ai préparés pour l'artiste, et je vais lui demander de naviguer entre ces 6 thèmes et de choisir les axes des questions dans l'ordre qu'il souhaite. Du coup, on va te proposer les 6 thèmes. 6 thèmes, comme je t'avais dit, en antenne, un peu triste. Voilà. Je me suis rendu compte. J'ai écouté évidemment le projet, j'ai écouté les autres projets aussi. Je me suis dit, ah ouais, il y a pas mal de tristesse quand même. Et du coup, les thèmes sont un peu sombres, mais ça va nous permettre de parler sérieusement un peu. On va pas faire que rigoler et parler du PSG. Du coup, le premier thème, c'est la production. Le deuxième thème, c'est la désillusion. Le troisième thème, c'est le processus. Le quatrième thème, c'est le contrôle. Le 5e thème, c'est la solitude. Et le 6e thème, c'est le thème que je fais avec tout le monde, c'est la suite. C'est le moment promo. Ok. Donc, si tu peux nous en dire plus. Si Zine ne va pas t'envoyer des LP pour dire vraiment, je ne vais pas dire ça. Mais du coup, voilà. Par quoi tu veux commencer, frérot ? En vrai, production, je trouve ça intéressant. C'est le premier thème, donc c'est parfait. Je voulais parler de ça avec toi parce que... quand j'ai écouté, parce que j'ai écouté du coup depuis le premier son que tu as mis sur Spotify, j'imagine que tu faisais de la musique avant. Ouais, je faisais déjà un peu de musique avant. SoundCloud un peu ou... Ouais, SoundCloud à fond. Comme tout le monde. Ouais. Non, d'ailleurs, on en parlait avec Primero à l'ancien Brouillon, disponible sur YouTube. Boîte Média, BEAP. Et on se disait, c'est dommage qu'il n'y ait pas de retour à SoundCloud. Moi, je trouverais ça intéressant qu'on se réapproprie cette manière de consommer et de divulguer sa musique, parce que je trouvais ça cool, je trouvais ça je sais pas, sans intérêt entre guillemets. Ouais, c'est hyper important, je trouve, dans un développement. Enfin, du coup, de base, en général, tu commences par SoundCloud parce que c'est gratuit, parce que c'est accessible et tout. Mais après, en dehors de ce côté d'accessibilité, je trouve ça hyper intéressant parce que créativement, tu sors ce que tu veux sur SoundCloud, du coup. Ouais, puis il y a un côté, on peut tester si le public aime bien, tu vois. C'est ce qu'avait fait La Fève, on avait parlé au dernier bruit, on va pas se répéter, mais c'était intéressant. Moi, comme je disais, je suis presque triste qu'il ait mis tout sur Spotify. Je trouvais ça cool, ce lien qu'il avait avec les gens qui l'ont découvert. Un peu d'exclusivité. Tout à fait. Mais du coup, je voulais parler de la production, parce que j'ai écouté tes sons depuis 2020, 2021, je pense, le premier. Un son drill un peu. Ouais. Je retrouve le son. Mais c'est 2021, ça, je pense. Ouais, c'est ça. Et la production a toujours une place hyper importante dans ta musique. Je trouve qu'elle est équivalente à tes textes, en fait. Alors, c'est un débat qu'on a depuis longtemps sur la valeur dont les producteurs et les productrices ont sur les morceaux. Ouais. Là, vraiment, c'est très assumé chez toi. Il y a une complémentarité. L'un ne va pas sans l'autre. De ouf. Et sur ce dernier EP, sur Novice, du coup, qui vient de sortir, t'es dans tous les crédits des prods. Est-ce que tu fais des prods ou est-ce que t'as aidé, tu t'es dit, je vais mettre un point là-dessus parce que ça, c'est aussi DistroKid. En fait, quand tu te mets... En gros, quand tu choisis, genre, au moment où tu uploads, tu peux mettre, genre... Enfin, en tant que compositeur, quand t'es parolier ou producteur... C'est considéré genre à composer au même truc, à composer. Du coup, je suis pas sur toutes les prods, mais ça apparaît sur toutes les prods. Mais je suis quand même sur la prod de IAM et sur Lunatic, j'ai rajouté des synthés aussi. Ok, donc tu fais de la production à côté. Un petit peu, ouais. Je m'y mets doucement, on va dire. Ah, tu t'y mets pour l'instant ? C'est pas un truc que tu faisais avant ?
Non, moi, j'ai pas commencé par ça. Mais là, vu que, en vrai, la période de création, elle a été assez longue et que même moi, c'est un truc qui me fait kiffer de passer du temps aussi à produire plus qu'à écrire ou quoi. Là, j'ai pu aller au bout de certaines idées, quoi. Et du coup, t'as bossé avec qui sur ce projet? J'ai bossé avec Nickel, en grande partie, parce que... Enfin, on a démarré le truc ensemble, parce que de base, ça allait même donner un autre projet ensemble, etc. Un projet producteur et artiste, comme tu avais fait avec Sable. Ouais, c'est ça, l'année passée. Ouais. Et bref, du coup, je suis parti des maquettes que j'avais avec Nickel, puis j'ai continué un peu de mon côté. J'ai rencontré d'autres personnes comme Backer, Leaf, je le connaissais déjà via Nickel, mais du coup, on a produit aussi sur le projet. Et Brevis, qui est un guitariste, producteur que j'ai rencontré sur DistroKid, sur Discord. Qui est sur le dernier morceau. Ouais, c'est ça, c'est à la avec fin. Sable aussi à la guitare. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec moi dans ce fait de mettre de la production au même piédestal et ça? En fait, d'où vient cette inspiration de... Il y a beaucoup de changements de prod, de rythmique, d'envolées synthétiques, etc. Comment tu vois ça, en fait? Je pense que de base, c'est une question de goût, en vrai. Et après, même en termes d'entourage aussi, je pense que ça joue pas mal, vu que je côtoie quand même beaucoup de producteurs. Genre, je dirais que mon entourage proche musical, c'est plus fait de beatmaker que de rappeur, par exemple. Tu vois. Est-ce que c'est pas mieux? En vrai, est-ce que les rappeurs sont pas chiants? Je rigole. On ira pas plus loin. mais ouais, je pense que c'est dû à ça. Et puis le côté plus technique, vu que moi je mixe et tout, je pense que du coup je prends plus en compte peut-être toutes les parties. Ah, toi tu mixes aussi tes projets? Ouais. Ok, d'accord. Mais tu fais beaucoup de choses en fait. Ouais. et les prods, c'est récemment, c'est ça? Ouais, c'est l'année passée. Après, tu sais, j'avais déjà testé des trucs et tout, mais... Là, ça s'est concrétisé sur A&M et un petit peu Lunatic, mais en vrai, Nickel avait déjà fait quasi toute la prod. Du coup, voilà. Ok. Écoute, je propose qu'on aille sur un autre thème. Allez. Donc, il y avait la désillusion, le processus, le contrôle et la solitude. La suite, on garde pour la fin, si t'avais compris. Dis-moi. Alors... Contrôle, je trouve ça intéressant. Désillusion. Okay. En vrai, désillusion, je suis curieux de voir ce que t'entends par là. Donc, on peut peut-être se partir là-dessus. Depuis ton premier son, sur les plateformes, je t'ai dit toujours, sur Spotify en l'occurrence, il y a un thème qui revient souvent. Tu parles souvent de l'industrie. Ouais. Et du fait que c'est pas cool. Non, mais c'est pas tout rose. C'est assez compliqué. Tu parles du fait que il faut faire beaucoup de com, il faut vendre ses sons, c'est un truc qui te plaît pas forcément et qui est pas dans ton processus artistique. Ouais. Est-ce qu'on parle de désillusion le moment où tu arrives dans la musique, parce que tu commences très jeune? De se rendre compte de tout ça? Ouais, c'est ça en fait. Se rendre compte, parce que comme t'en parles souvent, je me dis, est-ce qu'il a eu un gros truc de putain, en vrai, en vrai, un petit peu. C'est pas la vie 50 que je pense pas que c'est un truc, tu sais, des illusions en un coup, en mode bam, je me prends la réalité à 200% dans la gueule, mais c'est vrai que au fur et à mesure d'avancer là-dedans, tu te rends compte quand même de certaines choses et de la manière de faire, du fonctionnement même de cette industrie, tout le côté label, signé, tout ça. Genre en vrai, c'est intéressant, mais ça a ses revers de médaille aussi, tu vois. Mais après, tu trouves que c'est une galère? Tu trouves que c'est... En vrai, moi, perso, je trouve pas que c'est une galère parce que dans tous les cas, ma vision du truc, c'est en tout cas le plus longtemps possible essayer de le faire en mode indépendant et tout. Donc, je vais pas me plaindre d'un truc que je choisis, entre guillemets. Ouais. Mais après, c'est sûr que même en entendant des histoires d'autres gens, quand t'entends un peu les insides de certaines choses et tout, tu te rends compte que c'est pas tout rose, quoi. Et est-ce que le fait d'en parler, c'est déjà c'est un thème dans la musique et voilà, mais est-ce que ça fait partie aussi d'une sorte de prévention, sans faire l'ancien, tu vois? Mais est-ce qu'il y a un truc de regarder ce que c'est aussi, quoi? Et je vais pas vendre un train de vie magnifique alors que c'est compliqué. C'est pas de la prévention, mais plus de la transparence. En vrai, tu vois. Parce que prévention, c'est vrai que ça fait très l'ancien qui casse les couilles. Prévention. Ça fait le fumeur qui dit fume pas. C'est un peu chiant, je suis d'accord. Mais du coup, de la transparence. Ouais. Ok, d'accord, je vois. Et est-ce que tu sens que c'est... là, t'es en indépendant, du coup, c'est peut-être compliqué de s'en rendre compte, mais voir avec ton entourage ou quoi. Est-ce que tu sens que c'est en train de changer? Parce que moi, j'ai l'impression,
pour avoir très peu de place dans le monde de la musique. Enfin, en tout cas, dans le monde, je suis dans le monde médiatique, mais pas dans le monde contractuel et tout ça. J'ai l'impression que... Enfin, c'est Clara Luciani qui disait ça dans une interview. Qui disait que ça va mieux parce qu'elle parlait des nouvelles meufs dans la pop et tout, que ce soit Iliona, Angèle, Théodora et tout ça, qui parlaient et qui se parlaient entre elles des galères que c'est. Le thème de l'album d'Iliona, il y a aussi beaucoup, elle parle beaucoup de son contrat où elle s'est fait ken, entre guillemets. Donc, est-ce que tu sens qu'il y a un petit changement par rapport à ça? Je pense que perso, je pourrais pas le sentir parce que j'ai pas vécu cette expérience d'une mauvaise signature ou qui est arrivée à tellement de gens que voilà. Mais je pense que vu que j'ai pas cette expérience-là, je pourrais pas faire un parallèle ou dire que ça va mieux. Après, en soi, à mon échelle, genre moi, j'arrive à avancer en indépendant et en galérant entre guillemets, tu vois. Enfin, en tout cas. C'est une galère d'être indépendant. Ouais. C'est pas bandant comme disait Bouba. Non, sur certains points, oui, tu vois. Parce que t'es libre en vrai, et ça, c'est hyper important selon moi. Mais après, ça a des côtés plus compliqués aussi, quoi. Tu dois faire tout, alors que dans un cas où t'es accompagné, tu t'es axé que sur la création ou que sur certains points. Donc ouais, c'est un truc de un peu géré à 360 à fond. Donc c'est fatigant, on va dire, mais moi j'aime bien en tout cas. C'est ça. Est-ce que le prix de cette liberté est plus haut que le fait d'être accompagné, de faire de la promo? Je pense que ça dépend vraiment des profils aussi, tu vois. Mais il y a le distrib aussi, qui est un peu le Graal, en fait, non? La distrib, je sais pas. Distrib, en fait, distrib, ça te permet d'être libre, en tout cas créativement, de faire ce que tu veux, quoi. Donc en soi, c'est une espèce de... c'est SCH, quoi. Un peu cheat code. mais du coup, je sais plus que... Ah oui, on disait... Je disais est-ce que c'est le prix de cette liberté et équivaut au fait d'être accompagné, équivaut au fait de ne pas être accompagné, etc. En vrai, je pense, quand même. Ouais. Donc c'est un truc sur lequel t'as marqué ton truc, tu voudras pas changer ça. Tant que j'ai pas des propositions qui sont alléchantes. Voilà. Avec des avances alléchantes. C'est ça, j'aurais pas de raison d'échanger. Ok, ça va. Mais c'était intéressant parce que je voulais voir ça avec toi, parce que je me disais, putain, t'es assez jeune. Et là où beaucoup d'artistes de ton âge, je fais pas l'ancien, attention. T'es plus jeune que moi, il faut le dire. Mais beaucoup d'artistes de ton âge vendent autre chose aussi, musicalement. Et c'était intéressant de voir à quel point tu parlais de ça et tu étais transparent là-dessus. Parce que je me suis dit à un moment, putain, merde, est-ce qu'il a vécu une dinguerie avec un label? Est-ce que tu vois? Non. Je me suis dit, ok, d'accord. C'est plus une idée de transparence, comme on disait. Écoute, il nous reste le processus, le contrôle et la solitude. Alors, le contrôle, peut-être. Je voulais voir avec toi, en fait, c'est un peu lié avec la désillusion. Mais j'ai l'impression que dans ta musique, en tout cas, quand on t'écoute, t'as un vrai truc avec le contrôle. Genre, t'as envie de contrôler certains aspects de ta vie, etc. Et que c'est moins facile maintenant. Tu parles du fait que le rap est beaucoup dans ta tête, que ça peut créer des conflits avec ton entourage, notamment ta copine, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens est-ce que tu sens déjà ce que je dis? Est-ce que j'ai raison ou pas? Mais j'ai l'impression que c'est un thème qui revient beaucoup de la perte de contrôle. Est-ce que tu sens que tu es en train de perdre le contrôle ou pas? Ça dépend des moments en vrai. Je pense qu'il y a des morceaux, ils sont écrits à des moments où forcément ton mindset il est pas pareil tous les jours. Et il y a des moments où tu es plus en mode bon, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et d'autres où tu es sûr de toi. Mais ce truc de contrôle, allez, comment dire Tu vois, est-ce que c'est trop pour qu'un jour ça te fasse vriller? Ou est-ce que c'est en mode, en vrai, c'est comme ça, je l'accepte? Non, c'est pas trop, mais c'est un truc où, en fait, je pense que ça fait un peu partie du process aussi, de se rendre compte des choses et que parfois, tu as l'accumulation, ça crée du poids. Et vu que, en fait, c'est moi qui tiens ma balance tout seul en main, tu sais, faut apprendre avec tout ça. Un peu remettre les choses à leur place par moment, savoir s'entourer aussi, c'est hyper important. Et ouais, c'est sûr que ça fait partie d'une idée de contrôle, mais du coup aussi de
de lâcher prise en même temps. Tu vois. Mais ça, c'est intéressant parce que le dernier morceau du projet, il est assez positif là-dessus. Ouais, tu dis que tu as tiré des conclusions de ça, du fait que, je sais pas, tu as une phrase qui dit l'important, c'est pas de savoir le problème, mais savoir comment le régler, un truc comme ça. Et tu t'es lâché sur le fait que tu n'avais pas le contrôle sur tout. Et c'est même une note positive, ce qui est assez rare dans ta musique. Il en faut. Le monde n'est pas si cruel. Et non. Non, mais c'est assez intéressant. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais parler du contrôle. Et ouais, c'est assez intéressant aussi, comme l'ego trip dans tes morceaux diminue de plus en plus. Ouais. Est-ce que c'est un truc... Parce que je t'avoue que si je rappais, évidemment, je le répète, je le dis à cette caméra, chaque créatrice de contenu qui parle de rap sont des rappeurs ou rappeuses ratés. Il n'y a aucune personne qui parle de rap qui n'a pas essayé et qui ne s'est pas dit un jour moi je peux le faire en vrai. Tu vois. Donc j'ai bien entendu essayé, bon j'étais à chier, j'ai très vite arrêté, mais moi à ton âge frère, j'aurais été méga ego trip quoi, tu vois. Et je trouve que tu as un regard assez sage dessus, entre guillemets, sans dire que tu as 13 ans, évidemment. Et voilà, t'es mature, évidemment, mais il y a un truc de... Ça diminue et ça disparaît presque sur les derniers morceaux, quoi. Est-ce que tu sens ce changement-là ? Est-ce que tu t'assagis ? Est-ce que je m'assagis ? Bonne question. Je pense que sur certains points, oui. Après, je pense que c'est aussi un truc de période, tu vois, comme je t'expliquais. En tout cas, là, il y a eu un processus qui a été fait pour ce projet-là. Du coup, il y a eu... Ah oui, pardon, tu pourrais te rapprocher du micro. Merci frérot. Hop. En tant qu'ingé son, c'est pas pro. Mais du coup, je disais, ouais, il y a eu un processus qui a été fait et qui du coup évolue et tire ses conclusions, on va dire. Du coup, ouais, il y a eu un assagissement, je sais pas si ça se dit, mais je me suis assagi sur certaines choses dans ce process. Après, globalement, c'est vrai que je suis encore jeune. J'ai encore plein de trucs à faire et la partie égo elle est encore là, mais ouais, peut-être que j'essaie de la traiter aussi d'un autre point, ou en tout cas de l'analyser en musique et via les textes aussi, quoi. C'est intéressant parce que tu dis plusieurs fois le mot processus. Je trouve que on peut parfaitement glisser vers ce thème. Allez. Tu bosses avec plusieurs producteurs. Ouais. Comment ça se passe quand tu as une idée de morceau ? En fait, quand je me suis posé cette question parce que quand je vois des prods... c'est pas rare dans le rap, attention, hein, mais quand je vois des prods aussi élaborés, avec des moments importants de mélodie, des breaks et tout ça, je me dis comment ça se passe en fait ? Est-ce que tu arrives avec un texte ? C'est quoi une journée en studio avec Jao ? En vrai, en fait, ça dépend grave parce qu'il y a des sons que je démarre tout seul, genre style avec Nickel, tu vois, il y a une période où il m'envoyait pas mal de trucs, je démarrais ça chez moi et du coup on se revoyait après pour réfléchir en mode ok, là on fait ça. Peut-être là, je vais réécrire un truc. Et du coup, ça se construit un peu petit à petit. Et parfois, il y a des sessions qui n'ont rien à voir ou juste, je sais pas, genre par exemple avec Sable, on est à deux, on est en mode bon, viens, on teste un truc, on se balade, on commence une prod et là, on construit direct un peu tout le truc. Mais il y a quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc de retravailler, repasser sur les choses. Et en vrai, ça aussi, c'est un point fatigant. Mais je pense que, genre, parfois, c'est un peu... Mais est-ce que tu kiffes ça ? En tant qu'ingé son, dans ma tête, tu kiffes le studio ? Ben ouais, d'office. Le processus justement d'office, mais du coup je pense qu'il y a un truc de limite déformation professionnelle, un peu de trop retravailler, tu vois. Et parfois, genre du coup, tu te perds un peu dans un truc où ça devient plus hyper naturel et où ça devient presque trop technique. T'as moins de recul sur le son. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, même surtout le fait de mixer tout, moi, faire les sons à la fin, gros, je les déteste. Je les connais par cœur, je sais, ok, là, il y a trop de graves et tout. Non, c'est abusé, tu vois. Tu trouves qu'il y a encore des erreurs ? Tu sais encore lire des erreurs dans tes sons ? Là, ça va, mais il y avait toute une période où on a mixé le projet en mars, si je dis pas de conneries. Okay. Et là, mec, les sons, ils étaient finis. Il y a des sons, ils étaient finis depuis et tout. Mais on est quand même encore en train de se casser le crâne sur un mini détail qu'en fait personne va entendre et tout. Et bon, en vrai, ça fait partie du truc. Et genre, après coup, je suis toujours content parce que je sais que ça nous a fait progresser et tout. Enfin, faut pas oublier que du coup, on est jeune, on apprend encore et tout. Donc en vrai, genre, la finalité, elle est bien. Puis même en tant qu'auditeur, moi, je suis trop content que les gens se cassent la tête. Ouais, en fait, il y a un truc de... Moi, j'écoute du rap, je suis trop content qu'on me dise « Ah putain, on a galéré sur ce mix. Tu vois. » Parce que, effectivement, avec mes écouteurs JBL, je vais pas entendre toutes les variations et tout ça, mais je suis content de me dire qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a un truc... c'est trop cool. Et puis même,
Tu sais, c'est comme les gens qui font des jeux vidéo, qui font des easter eggs, tu vois. Ouais, de ouf. Tu vois, tout le monde s'en fout Les de ce mini truc-là, détails. mais ils l'ont caché parce que ça les fait gaulerie, tu vois. Est-ce que c'est pas un truc un peu kiffant aussi de faire si, ça de fou. Ouais. De fou. Genre, l'aspect travail et tout, en vrai, c'est quand même hyper important pour moi, mais c'est vrai que du coup, faut Tu pas rentres dans tomber une trop boucle. dedans non plus, quoi. Faut être hors de contrôle, du coup. C'est Faut ça. lâcher un peu le contrôle. C'est ça. Justement, on revient, on revient au contrôle. Du coup, ouais, donc tu as souvent des idées de morceaux et tu les travailles avec les producteurs. Mais maintenant que je te posais la question sur le studio, est-ce que tu fais un peu de scène? Ouais. T'en as fait? J'en ai fait en vrai quand même pas mal. Enfin, Ok. j'ai pas enchaîné les scènes, mais déjà, c'est un truc que j'adore en vrai. La C'est scène, ça que j'allais te poser la question, un peu combinesque. J'adore la scène, voilà. Est-ce que tu préfères le studio ou la scène? Ça, c'est compliqué par contre. En vrai, je pense que je dirais quand même le studio, parce que sans le studio, t'as pas la scène. Mec, je suis un peu content que tu dis ça. Mais... Parce que j'en ai un peu marre des rappeurs, rappeuses qui font ah non, la scène, le studio, c'est cool. Mais après, la scène, c'est un j'imagine, vrai truc. On kiffe faire de la musique quand même. Ouais, je sais pas, non. j'aime trop. Après, t'as je vraiment préférais le studio, je pense. Mais après, même vis-à-vis de la scène, enfin, ça va aussi plus loin que juste genre, tu sais, refaire la partie studio devant des gens, genre. Bien sûr. Mais ouais, je dirais quand même le studio en vrai, même si la scène, je trouve ça trop fou, c'est trop bien. Même de sentir l'énergie, d'imaginer un truc et que en fait c'est de l'instantané et vraiment tu le vis et ça, je trouve ça incroyable en vrai. Et est-ce que dans le processus, des fois, tu crées des morceaux et tu penses à la scène? Tu dis en vrai ça de fou. Ouais. Ça de fou. Ah ouais. Avec tes producteurs aussi? Ouais, je sais pas, il y a des sons, je suis en mode même, tu sais, genre je fais une session, je rentre chez moi, je mets mes écouteurs et je suis en mode ah putain, en vrai là sur scène ça va envoyer et tout. Après au final ça donne peut-être pas forcément ça, tu vois, mais ouais, non, c'est trop bien de savoir se projeter sur la scène, c'est un truc que il y a j'aime toujours bien. aussi la science inexacte de tu crées un truc, tu crois que ça va être trop cool et que les gens vont pas l'aimer, puis il y a un son que tu t'aimes bien, il y a une mais sans partie plus. qui t'appartient pas en vrai. Ouais, c'est ça. Et en vrai, c'est la magie, tant mieux quoi. Bah oui, sinon on serait tous des robots. Non. Exactement. Tu penses quoi de l'IA? Mais tu sais que je voulais discuter avec un artiste de ça. T'es pas obligé d'en parler si tu veux, si ça te met mal de ça. Non. Mais bon, récemment, il y a eu l'album de Damso qui est sorti. Yes. Qui s'appelle Beya. J'ai fait une première écoute avec Ubermaze, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Bon, spoiler, on n'a pas aimé l'album. Voilà. Non, mais il faut le dire parce que je vais pas dire. J'ai fait une première écoute, vous pouvez aller voir et j'ai détruit un peu l'album. J'ai pas aimé. Mais bref, on s'en fout. Il y a une IA sur un morceau qui est utilisée pour faire des voix, il me semble. C'est des chœurs. Ok. Comment tu vois ça? Ils volent notre travail. Non, je rigole. On dirait une question de Pascal Pro. On dirait que je te non, en vrai, l'IA, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que, en fait, tant que c'est utilisé comme un outil, tu vois, genre même, par exemple, dans le métier d'ingé son, tu vois, genre, en vrai, on peut pas se mentir que dans 10 ans, il y a des trucs qu'on fait là maintenant que peut-être on devra plus jamais faire de notre vie. Ça te fait peur, ça, un peu, la disparition? Non, mais il faut juste arriver à justement rebondir avec ça et s'adapter, tu vois. Après, il y a des gens qui vont vraiment se faire baiser par ça. Il y a des métiers qui disparaissent, genre, je sais pas, les graphistes et tout, tu vois. Ils se font vraiment baiser, si je peux dire ça comme ça. Oui, tu peux dire. On est sur Twitch, ouais, en vrai, très bon outil, mais attention parce que faut pas se faire dépasser par ça non plus, quoi. Mais comment tu vois le fait de l'utiliser musicalement? Parce que moi, en fait, ce qui m'a gêné, c'est pas le fait de l'utiliser. Même en vrai, sa transparence sur le truc, je trouve ça assez cool. Parce que je pense qu'il y a des artistes qui l'ont utilisé, qui l'ont pas dit, tu vois. Je trouve ça assez cool de dire, ben voilà, c'est avec une IA que j'ai fait ce morceau aussi. Mais à chaque fois, je suis là, ouais, mais a priori, t'as du budget pour un vrai cœur, tu vois. En fait, j'en veux pas à des artistes ou des tout jeunes artistes qui utilisent parfois ça pour faire des covers et tout, même si évidemment donner du taf aux graphistes, donner de l'argent aux graphistes, on est d'accord avec ça. Ouais, mais après quand t'as pas forcément les moyens, c'est sûr que ça... Tu veux une petite cover vite fait? Non, ça, en vrai, je suis assez d'accord avec toi. Je comprends, tu vois. Mais quand un artiste hyper installé arrive et dit oui, les chœurs, c'est une IA, t'es là, oui, mais ça n'apporte pas grand chose au morceau, tu vois. Ça aurait peut-être été mieux avec des vrais chœurs, tu vois. Ouais, de ouf. L'avantage de l'IA, entre guillemets, maintenant, pour les artistes et pour les gens qui font de l'art, c'est que c'est un peu de la merde. En vrai, maintenant, les starter packs de Studio Ghibli, ça, c'est pas, tu vois, c'est pas des gros trucs, tu vois ce que je veux dire. C'est pas en mode waouh, c'est magnifique. Il y a souvent pas de parti pris, ce qui est logique, hein, tu vois. Mais du coup, il y a cet avantage-là. Et du coup, là, je me suis quand même posé la question de à quel point c'est nécessaire. Est-ce que c'est que de l'expérimentation, mais à quel point c'est nécessaire? Ouais, en vrai,
si c'est de l'expérimentation, ok, mais je pense, comme tu dis, genre, c'est à partir du moment où t'as les moyens de faire bosser des gens, c'est leur métier, et que tu privilégies un truc comme ça, là, je trouve qu'il y a un problème, en vrai. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Mais c'était pas pour te faire dire que... Non. De toute façon, à l'aise. Faire critiquer Damso. Mais non, mais je trouvais ça intéressant d'en parler avec des gens qui font de la musique, parce que moi, en tant qu'auditeur, j'étais en mode... Ça me dérange pas, parce que c'est pas nul, mais juste... À quoi ça sert, quoi, tu vois. Ouais. L'utilité peut être remise en question. Oui, tout à fait. Certains surtout points. quand on est Damso, en fait. C'est réel. Dis, tu vois. Si t'es... Enfin, moi, j'ai déjà utilisé l'IA, tu vois, je suis un peu de prod aussi. Ça me fait une gaulerie de mettre des rappeurs avec des textes et tout. J'ai déjà essayé. Même moi, j'ai des potos, ils ont fait des feats genre Hamza et tout. En IA, c'est trop scary. C'est gaulerie de fou, tu vois. Mais il n'y a pas de monétisation derrière. Tu vois, on va pas mais tant que c'est pour le plaisir, à l'aise. Exactement. Chacun fait ce qu'il veut. À fond. Du coup, frérot, il nous reste un thème. Allez. Il nous reste 2 thèmes avec la suite. Il nous reste la solitude. Allez, revenons aux choses sérieuses. Dans le deep, là, on parlait d'Amso, putain, c'est le deep maintenant. En fait, je voulais juste voir avec toi ton rapport à la solitude, c'est un peu lié au processus aussi. Ouais. Parce que dans tes morceaux, tu parles souvent de ça en vrai, que t'es seul et que ta vie se passe a priori un peu seule, tu vois. Et c'est un truc un peu pas triste, mais qui est redondant, etc. Comment tu vois le collectif dans ton travail ? Comment tu vois ton rapport à ça, en fait ? Dans mon travail, en vrai, c'est marrant parce que je parle beaucoup de ça, mais en pratique, dans ma vie perso, je pense que c'est un truc dont j'ai besoin, tu vois, la solitude, et je vois pas du tout ça négativement. Okay. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être un sujet qui revient parce que, je sais pas, genre, j'ai besoin de m'isoler pour certaines choses ou quoi. Mais en vrai, il n'y a pas forcément d'aspect négatif. Mais par contre, dans la création, genre, je suis rarement seul, pour le coup. En tout cas, genre... Il y a combien de personnes en studio ? On n'est pas tellement, tu vois. Genre, équipe restreinte, mais efficace. Mais en vrai... Je vois dans le chat des gens qui disent « Seul dans ma chambre, j'ai eu cette vision », tu vois. Moi, c'est pour ça que j'ai posé ces questions, tu vois. J'y pense à ce en fait, aussi. c'est plus au niveau de l'écriture, je pense, où ça se fait ressentir. Parce que ça, pour le coup, quand j'écris, genre, je suis seul, ou si je suis pas seul, je vais me mettre dans ma bulle. Genre, je pense qu'il y a vraiment... très rarement des textes où genre je suis en studio et genre je viens, je sais pas, chez le poteau et je fais tu penses quoi de cette phrase là et tout. Genre c'est vrai que ça, il y a un truc qui est assez personnel, on va dire, là-dedans. Est-ce que c'est une sorte aussi de vulnérabilité ou pas, le fait de pas le faire en studio, parce que ça peut, comme tu dis, un processus assez intime. Est-ce que c'est il y a de ça aussi? Oui et non, en vrai je pense un petit peu quand même. Après, vu que la plupart du temps en studio c'est quand même cercle restreint, genre je suis à l'aise et j'ai pas besoin de me mettre tout seul. Mais c'est vrai que genre je suis pas forcément le gars où je vais faire une session studio à 20 et... Avec une chicha par exemple. Après voilà, pourquoi pas, tu vois. Mais ouais. Ok. Donc tu vois ça... Donc t'es pas si seul, entre guillemets. Non. Pas autant que tu ne le dis dans... Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous inquiétez pas pour sa santé mentale. Écoute frérot, on va pouvoir passer à la suite. Allez. Au moment un petit peu promo. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait 2 EP là. On a 2 EP depuis... En 5 ans, plus ou moins, il y a 2 EP. Dont un EP avec Sable. Il y a... 3 EP du coup. 3 EP, ouais. Ouais, c'est ça. Écoute... Est-ce qu'il y a un album? Un album? Ou est-ce que c'est chaque chose en son temps? Non, album, en vrai, moi je suis pour l'album. Je parle pas forcément pour moi, mais je kiffe trop les albums dans une carrière d'artiste. Je trouve ça cool. Après, là, la suite, déjà, dans un premier temps, c'est défendre ce nouveau projet. Il faut aller streamer Novice, c'est important. Et défendre ça, quand on parlait de la scène, on a une scène là en juin qui va être annoncée bientôt, donc restez vifs. Ok. Ah, donc elle n'est pas annoncée là? Elle est annoncée à moitié, en fait, ils ont annoncé l'événement. Ah oui, ok. Mais voilà. A priori, si vous suivez un peu... Voilà, vous avez deviné, j'espère. Ok, trop bien. Et sinon, la suite, c'est retourner au studio, préparer la suite, du coup, de manière efficace. Je pense que là, en fait, j'aimerais bien me mettre dans un truc plus d'efficacité, de production, parce que, genre, j'ai pris du temps
pour sortir un peu ces derniers projets, parce que aussi j'étais encore étudiant et tout. Là, l'année prochaine, je suis enfin plus étudiant. Enfin, je suis encore étudiant, mais j'aurais plus rien à faire. Du coup, la planque parfaite. Voilà, c'est le plan. Là, il faut se donner les moyens de faire les choses bien, quoi. Et puis du coup, continuer à taffer au studio, rencontrer des gens, collaborer. Est-ce que tu as envie encore de... Parce qu'il y avait une stratégie à un moment où tu faisais beaucoup de singles, j'ai l'impression. Est-ce que c'est des choses qui t'attirent encore ou est-ce que tu veux fonctionner par EP, etc. De ouf. Là, je pense... j'attends de voir un peu aussi comment ça prend avec ce projet-ci et ce qu'on a envie de mettre en place autour en fonction de la sortie. Mais ouais, en vrai, les singles, je trouve ça trop efficace. Même, il y a des gens, ils le font trop bien. Genre, je sais pas, tu regardes genre Jeune Morty cette année... Après, bon, lui, c'est l'homme de l'année selon moi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc là, c'était pas forcément comparable, mais tu vois, il y a des gens, en fait, même la Mano, pour taper pareil, dans le stream de fou. La Mano qui vient d'annoncer son album pour le 27 juin, il me semble. Ouais. Mais il avait une carrière folle en faisant pas d'album, quoi. Donc c'est assez ouf. Et en vrai, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, moi, je suis plus un gars des projets, on va dire, de base, en gros guillemets. Ouais. Mais en vrai, je trouve ça intéressant d'arriver avec des frappes à chaque fois, mais être régulier, en fait. Même à BX, il y a, je sais pas si tu vois, 5am, 5am, fait ça de fou. Et c'est grave efficace aussi, tu vois. Après, chaque strat se vaut et tout. Enfin, de toute façon, on n'est pas là pour parler. De ouf. Côté là, spontané aussi, mais ouais, en tout cas, et même en termes de travail plus indépendant, en vrai, genre un projet, les coûts que c'est, genre en termes financiers ou de temps ou d'énergie. Santé mentale, par exemple. Voilà, je suis fini. Mais du coup, genre, quand tu prends tout ça en compte aussi, à mon échelle en tout cas, c'est vrai que du coup, c'est aussi ça peut être plus smart, quoi, tu vois, parce que là, le projet, va falloir aller travailler cet été, tu vois, genre, là, les comptes sont vides. Est-ce que visuellement, il y aura d'autres choses ? Parce qu'il y a eu le clip, le fameux clip fait par Misha, il me semble. Ouais, clip de Misha. Avec Céline. Céline qui était à la production, c'était leur boîte de prod. Exactement. Mais du coup, très gros clip avec Misha. Ouais, très gros clip, en vrai, il faut le dire aussi, parce que... je suis pas vraiment là pour donner mon avis, mais c'est un très joli clip avec en tout cas beaucoup de réflexion et tout ça. Et je pense que c'est ton plus gros clip. C'est mon plus gros clip. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y aura d'autres choses qui vont sortir visuellement ? Il y a un clip qui arrive. Ok. Est-ce que je te tire les verres du nez ? Tu peux dire tout ça ? Non, parce qu'en vrai, j'ai un peu hâte. Parce que là, on est en train de taffer dessus. Ok, d'accord. Mais du coup, il y a un clip qui va arriver sur un des nouveaux morceaux du projet qui n'est pas encore sorti. Okay. Enfin, du coup, dans et on va pas les savoir nouveaux le morceau. Non, on n'a pas besoin. Ça, je le dirai pas. mais ça arrive. Essaye quand même un petit peu de... Ok, ça va. Trop bien. Et ça sortirait quand, ça ? C'est pas encore. En juin d'office. En juin ? Ouais, non, ça arrive. En mode, on a clippé et tout, là, ça... Ok. Et voilà, ça arrive, mais j'ai pas encore la date parce que tu connais, bien sûr, on travaille. L'indépendance. C'est ça. Exactement. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec grand plaisir. On a été assez concis, ça fait du bien aussi, les brouillons, on parle pas 6h20. Donc voilà, merci beaucoup. Et du coup, restez branchés, allez streamer Novice. De fou. Exactement. Là, ça fait même pas une semaine que c'est sorti. Voilà. Il faut continuer à booster la sortie, aller écouter, envoyer à tous vos contacts. Exactement. Ajouter en playlist. C'est un projet très travaillé, très beau, que ce soit la partie visuelle et évidemment les morceaux sont super cool. Donc je vous invite à le faire en tout cas. Et pour Brouillon, on se retrouve normalement, je dis bien normalement, il reste 2 brouillons avant l'été. Il n'y en aura pas cet été, évidemment. Les rappeurs sont pas là en été. Ils sont en Thaïlande en été. Ils sont à Marbella. Exactement. Ils sont pas là. Non, mais du coup, il y aura pas de brouillon cet été, mais il y aura d'autres live Twitch que je vais faire. Et donc voilà, restez branchés. Vous pouvez regarder tous les épisodes de Brouillon sur la chaîne de Bouap Media. Vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Bouap Media, BUAP Media. Et voilà. Je pense que tu as tout dit. Hein. Elle est bonne cette outro. C'est la première fois que je l'ai faite aussi bien, je pense. Merci beaucoup frérot. Mais merci à toi. Et merci à tous dans le chat d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Let's go. Je pense qu'on est bon frérot.